je sais que je vais toujours au loin. Il y a un côté radical chez moi. J'ai eu néanmoins toujours le sentiment d'ouvrir les portes un peu plus tôt que les autres. Et donc là, ils sont en train de faire la première couche. Donc la couche, c'est des aplats de couleurs qui vont ressurgir à travers les couches. Donc Marie-Noël installe les couches une par une. C'était involontairement dur par méconnaissance de tout ce qu'était la photographie. Je me suis lancée là-dedans comme je fais toujours, avec les deux pieds, les deux bras. Je ne réfléchis pas avant, je réfléchis après ou pendant. Alors, entre 1994 et 1997, j'ai un contrat pour un magazine de Condé Nast américain qui s'appelle Details, qui est leur magazine le plus rock'n'roll. Il faut rentrer par là. Attends, un petit coup par là. Et on est 4 ou 5 photographes sous contrat et on fait marcher tout le magazine. À l'époque, il y a David Lachapelle, il y a Max Radicule, il y a, je crois qu'il y a Hélène Van Omvert, peut-être un autre, et moi. Je vais à Los Angeles tout le temps, ils fabriquent des histoires, on va à Los Angeles, on shoot, c'est une époque très très joyeuse. Mais là, je quelque chose pour mettre à la place. Non, mais je peux la couper, ça c'est pas un problème. De toute façon, il va falloir que je ramène un peu de matière là-dedans. Details pour lesquels je fais ces images incroyablement icônes et notamment la séance avec Madonna qui est devenue un peu comme ça mythique parce qu'elle s'en est servie pour faire plusieurs pochettes de disques, mais au départ c'est une commande de Details. En fait c'est étonnant parce que j'ai photographié des icônes. Ces icônes ont produit des photos iconiques. Et ensuite, on a déchiré les icônes, on en a refait d'une autre manière et on a mis tout ça dans une caisse de transport. Les images, en gros, c'est un corpus qui ne change pas tellement. Parce que c'est tout ce travail que j'ai fait à Los Angeles. Et ce qui change, c'est la disposition. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas. Pas les bonnes échelles, c'est aussi l'échelle qui est importante. La chapelle, c'est une idée de cet endroit où on peut venir se recueillir. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu à la fois pop et un peu mystico-bizarre dans ce truc-là. J'ai commencé à aller faire des photos dans la rue en noir et blanc, tu vois, dans notre quartier, on habitait le 3e, j'allais photographier les parents à la sortie de l'école, ou la kermesse, ou des trucs comme ça. Et puis il m'a dit, mais tu sais, tu dois trouver un sujet, parce que tu ne peux pas continuer à les photographier dans la rue, c'est pas ça va intéresser personne. Alors j'ai rencontré une fille qui faisait du striptease à Pigalle, elle était traductrice chez Gallimard, mais elle ne gagnait pas assez d'argent. Elle m'a dit, viens, tu vas voir, ça va t'amuser et tout. Alors je suis allée un soir les voir faire du striptease, et c'était que des filles formidables. Ils faisaient ça pour gagner quelques sous. Alors je leur demandais de venir à la maison, où j'avais acheté un fond de papier, et j'ai commencé à photographier ces filles qui venaient, et je leur demandais de se déshabiller, de se rhabiller, de se déshabiller, de se rhabiller 25 000 fois, les pauvres. Mais c'est vraiment une chose qui se fabrique à deux. C'est comme danser avec un partenaire qu'on ne connaît pas. Je mets qu'une partie. Mais est-ce que c'est pas intéressant d'avoir celle-là là? C'est une souffrance de poser pour des photos, c'est une souffrance. C'est pas simple, même si on est une immense actrice et là on vous demande de rien jouer du tout, c'est très compliqué.
Mais il faut qu'il y ait un monologue qui s'installe, il faut que je leur évoque des choses, que je leur raconte des choses, parce que sinon je les perds. J'ai appris au fil du temps, mais ça je savais toujours, il ne faut pas abandonner les gens sur un plateau. Il faut leur parler, il faut les diriger, il ne faut pas les lâcher. Les Femmes, c'est un travail que j'aime beaucoup, c'est la dernière chose que j'ai fait. J'ai trouvé des filles encore plus radicales que moi. Et on a fait une série magnifique que j'aimerais bien montrer un jour d'ailleurs.